Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Ce soir, lundi 2 avril, sur Perspective. Benoît XVI célèbre le dimanche des Rameaux à Rome et JMJ diocésaine à Montréal. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Hier, les catholiques ont commencé la Semaine sainte pendant laquelle les fidèles vivent les grands mystères de la foi chrétienne. Benoît XVI a célébré hier à Rome la messe des Rameaux pendant laquelle il a béni les rameaux et a livré une homélie portant sur le sens de la Semaine sainte. En commentant le passage de l'Évangile qui raconte l'arrivée de Jésus à Jérusalem, le pape a demandé aux fidèles quelle image du Messie, de Dieu, avons-nous? Le pape a précisé que cette question est cruciale puisque nous suivons pendant la Semaine sainte un Messie qui a choisi pour son trône la croix. Selon le Saint-Père, l'exemple du Christ qui vit l'exigence de l'amour invite les chrétiens à manifester leur amour par le don de soi. Les Journées mondiales de la jeunesse ne sont pas que des célébrations à l'échelle mondiale. Chaque année, des diocèses à travers le monde célèbrent au plan diocésain des JMJ lors du dimanche des Rameaux. Au Canada, quelques diocèses ont organisé leur propre JMJ, dont les diocèses de Québec, Saint-Jean-Longueuil et Montréal. La JMJ à Montréal a été inspirée par le message de Benoît XVI pour la Journée mondiale de la jeunesse, qui porte comme thème « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Organisé pour des ados et des jeunes adultes, l'événement s'est déroulé en 3 temps. D'abord, les jeunes se sont rassemblés à la mission Santa Cruz pour échanger sur le thème de la joie. Il y a eu des catéchèses livrées par Monseigneur Christian Lépine, nouvel archevêque de Montréal, et de Monseigneur Thomas Dowd, évêque auxiliaire du même diocèse. Ensuite, les jeunes se dirigeaient vers la basilique Saint-Patrick, où ils ont fait mémoire de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et en dernier lieu, les jeunes se sont rendus en procession à travers les rues de Montréal jusqu'à la cathédrale Marie-Reine du Monde. La messe du dimanche des Rameaux a été célébrée à la cathédrale par Monseigneur Christian Lépine. C'était une de ses premières rencontres publiques avec les fidèles de son diocèse en tant qu'archevêque. Lors de la célébration, les jeunes ont rendu hommage au cardinal Turcotte qui quitte ses fonctions après 22 ans de service comme archevêque de Montréal. Plusieurs centaines de jeunes ont participé à la JMJ diocésaine à Montréal. Lors de la JMJ à Québec, quelques activités ont été proposées pour aider les jeunes à approfondir la foi et à vivre la joie comme disciples du Christ. Parmi ces activités étaient des échanges, un enseignement par Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, une procession et une célébration eucharistique des rameaux. Et comme au début de chaque mois, Benoît XVI demande les fidèles de prier pour des intentions particulières. L'intention de prière générale de Benoît XVI pour avril, pour que de nombreux jeunes sachent accueillir l'appel du Christ à le suivre dans le ministère sacerdotal ou dans la vie religieuse et missionnaire. Et l'intention missionnaire du Saint-Père, pour que le Christ ressuscité soit signe d'une réelle espérance pour les hommes et les femmes du continent africain. Ce côté de l'Éden, un documentaire portant sur la vie des moines bénédictins à l'abbaye de Westminster en Colombie-Britannique, a été reçu de façon très positive par nos téléspectateurs anglophones. Pour la première fois, Ciel de Lumière offre aux téléspectateurs de langue française la chance de vivre la richesse de liturgie et la profondeur de la vie monastique à l'abbaye de Westminster. Tourné lors des préparatifs pour la Semaine sainte, ce côté de l'Éden dresse un portrait intime de la vie quotidienne des moines de ce monastère célèbre de la côte ouest du Canada. La première de ce côté de l'Éden, sous-titrée en français, sera diffusée ce soir, lundi 2 avril à 20h. Exceptionnellement, la foi prise au mot sera diffusée ce soir à 21h30. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.